Ce week-end dans les Deux-Sèvres, la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubé, est avec nous. Bonsoir madame, merci d'être en duplex depuis évidemment la préfecture. On va juste regarder un petit résumé de ce qui s'est passé à Sainte-Soline grâce à Jeanne Cancard, parce qu'il y a eu de violents affrontements qui ont éclaté samedi lors d'un rassemblement interdit, on le rappelle, contre des bassines, et une polémique qui ne faiblit pas sur le délai d'intervention des secours. Les gendarmes ont-ils entravé le travail de secours lors des affrontements? Le point avec Jeanne Cancard, et je vous passe tout de suite la parole. Samedi dernier, Sainte-Soline a été le théâtre d'affrontements extrêmement violents entre forces de l'ordre et militants anti-bassines. Rapidement, des blessés sont à déplorer. Certains manifestants et associations présentes sur place accusent alors les forces de l'ordre de ralentir l'arrivée des secours. Des accusations démenties par le SAMU. Nous n'avons pas été obstrués dans l'exercice de notre fonction, mais bien assuré les soins dans des circonstances particulièrement dangereuses pour nos équipes. 2 jours après ce démenti, la Ligue des droits de l'homme diffuse un appel téléphonique entre un médecin posté en base arrière et le régulateur du SAMU, situé à quelques kilomètres. Vous en êtes où de la plus grosse urgence absolue? De ce que j'ai comme impression, moi de loin. Alors déjà, le problème, c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation. On n'enverra pas de moyens SMUR ou d'hélico parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre. Dans la conversation, l'avocate de la Ligue des droits de l'homme prend la parole. Vous avez interdiction d'intervenir ? Vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir ? On n'a pas l'autorisation d'envoyer les secours sur place parce que c'est considéré comme étant dangereux sur place. De son côté, la préfète des Deux-Sèvres confirme que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour permettre l'intervention des secours. Ce n'est que pour éviter que le SAMU ou les pompiers ne soient pris à partie ou victimes collatérales des affrontements violents que cette consigne a pu être passée, dans un contexte où les groupes violents se déplaçaient très rapidement. Après les affrontements du week-end à Sainte-Soline, 2 manifestants sont encore dans le coma, dont un avec un pronostic vital engagé. Les 2 familles ont porté plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours. Bonsoir Madame Dubé, vous avez choisi donc de prendre la parole pour dire ce que vous voulez nous dire. Est-ce qu'il y a eu défaillance des services de secours ce jour-là ou pas? Bonsoir Madame. Je souhaite tout d'abord, et c'est important, avoir une pensée pour tous les blessés qui ont aujourd'hui encore un pronostic vital engagé, une pensée pour tous ceux qui ont été blessés, même s'ils ne sont pas dans une situation aussi grave, et pour l'ensemble de leurs proches. Pour répondre à la question que vous posez, et qui est celle de l'acheminement des secours au plus près des blessés, je voudrais d'abord dire que tout a été fait pour venir en secours aux personnes qui étaient blessées. Et je suis choquée, je trouve que c'est insupportable pour l'engagement de l'ensemble des services de secours mobilisés que de prétendre que l'arrivée des secours aurait été bloquée sciemment. En aucun cas, il n'y a eu d'entrave à l'arrivée des secours pour sciemment minimiser la possibilité pour les blessés d'être secourus. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Vous avez vous-même supervisé l'ensemble des opérations. Est-ce qu'à un moment, vous avez pris des décisions de ce genre en disant « Attention, là, la situation est trop tendue, on attend un peu ». C'est vous qui avez dirigé toutes ces opérations ? L'ensemble des opérations est sous mon autorité, comme c'est toujours le cas quand on est préfet de département et qu'on est en situation d'assurer le maintien de l'ordre ou de mettre en place un dispositif important de secours. C'était bien sous mon autorité. Ce que je peux dire, c'est que ce qui a guidé toujours l'ensemble du dispositif, c'est de porter secours. Ça a été notre priorité et c'est la priorité la plus importante, c'était de secourir. Mais pour secourir, il y a une règle de base simple. Pour pouvoir secourir efficacement, il faut que les secours puissent intervenir en sécurité pour eux-mêmes. C'est un principe fondamental de l'intervention des services de secours, c'est-à-dire nos pompiers, notre SAMU. C'est un principe fondamental qu'ils puissent intervenir dans des conditions sûres pour eux. On ne peut prêter assistance que lorsque sa propre sécurité est garantie. Et je crois que vos images sont quand même très parlantes. C'est que décider d'envoyer des secours de pompiers, de SAMU, dans une scène d'extrême violence n'était tout simplement pas conforme au protocole habituel que l'on met en place pour envoyer des secours dans un milieu hostile.
On rappelle que 47 gendarmes ont été blessés lors de cette intervention. C'était des scènes de guérilla qu'ils ont eu à affronter ce jour-là, Madame la préfète. Je vous laisse le choix des qualificatifs, mais c'était des scènes d'une extrême violence. J'invite chacun à regarder les images qui ont été largement diffusées. On voit des usages d'armes, d'explosifs, dirigés vers les forces de l'ordre, des jets de pierre d'énorme taille. On voit des cocktails Molotov qui sont jetés sur les forces de l'ordre. On voit bien l'extrême violence et le bilan est lourd aussi chez les forces de l'ordre. Je crois que, encore une fois, personne ne peut nier que ces blocs constitués de personnes au visage dissimulé, équipés, armés, déterminés, organisés et formés présentaient un danger réel, évidemment pour les forces de l'ordre qui ont subi cela, mais potentiellement aussi pour les secours. Et ça a été le souci à chaque instant de secourir tout en garantissant la sécurité des services de secours. Et vous nous confirmez que c'était bien le médecin de la gendarmerie du GIGN qui a tenté de porter secours à ce blessé grave et qu'il a dû reculer devant le nombre de projectiles qui lui étaient lancés? Alors, je salue l'engagement de ce médecin de la gendarmerie qui n'a pas tenté, il l'a fait. Il est allé dans un milieu qui lui était hostile, à la demande de toute sa chaîne hiérarchique, et avec son accord, il est allé se projeter au plus près du blessé que l'on nous signalait comme étant en urgence absolue. Il y est allé, il a prodigué les premiers soins, les premiers secours, il a fait le premier bilan médical attesté sur ce blessé en urgence absolue. Il a attendu l'arrivée du SAMU et quand il est reparti, il a été l'objet de jets de projectiles alors que c'est lui, ce médecin de la gendarmerie, qui est venu apporter les premiers soins. Encore une question, Madame la préfète Emmanuelle Dubé, préfète des Deux-Sèvres. Est-ce que vous craignez des débordements devant la préfecture demain à 19h, puisqu'il y aura des manifestations en soutien aux blessés de Sainte-Soline? Ce que je souhaite, c'est que ce rassemblement se passe naturellement dans le calme. Je pense que les images qui ont été vues, plus personne ne souhaite les voir. Je pense que la pensée pour l'ensemble des personnes blessées appelle à un respect, un moment de recueillement lors de tout rassemblement qui serait évoqué du fait de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Mais le dispositif de sécurité sera renforcé autour de la préfecture, on imagine. On prend toujours nos dispositions naturellement. Un tout dernier mot sur l'état d'esprit des gendarmes. Dans quel état d'esprit sont-ils ce soir? Les gendarmes ont vécu des moments très difficiles, vous vous en doutez bien, parce que eux ont vu l'ensemble de ces projectiles arriver sur eux et ils sont intervenus avec professionnalisme, avec rigueur, dans un contexte de violence inédit dans ce département des Deux-Sèvres. Voilà, donc c'est sûr, je les ai vus avec le général commandant la force. Nous sommes allés voir nos hommes, nos femmes aussi, engagés, marqués par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi. Et ils ont malgré tout fait leur travail avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme. Merci beaucoup Emmanuelle Dubé, préfète des Deux-Sèvres, d'avoir pris la parole ce soir sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline pour évidemment rappeler ce qui s'est passé ce samedi et rappeler encore une fois l'engagement des forces de l'ordre que l'on salue ce soir. Un discours de responsabilité que l'on vient d'entendre, Karim Zerebi, avec voilà, des faits, pour le coup des faits, pas des affabulations, des faits qui ont été énoncés par Madame la préfète. Oui, on sent Emmanuelle Dubé, la préfète des Deux-Sèvres, très touchée quand même. Très marquée par ce qui se passe. Et elle a beaucoup d'émotions.
elle nous a livré des éléments factuels. Elle est en défense des forces de l'ordre, et c'est normal parce que c'est la représentante de l'État et de la République dans les Deux-Sèvres. Elle a une pensée pour les blessés et quels que soient les blessés. Je trouve que c'est un discours de responsabilité. C'est une femme qui est aujourd'hui marquée par les événements, par la violence des événements. On sent que c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, vivre en tant que préfet représentant de l'État, il y a des décisions à prendre, il y a à faire face, comme elle l'a fait devant vous, là, à répondre aux questions, des questions parfois difficiles, embarrassantes. Je trouve que, très franchement, elle est digne de représenter l'État républicain dans son département. Et on espère que ça va se calmer, que ça va s'apaiser, parce qu'il y a un moment chaud devant la préfecture. Là, vous l'avez souligné à la fin. Demain à 19h. Effectivement. Et je pense que certains viendront, non pas pour se recueillir, comme l'a souhaité la préfète, mais peut-être encore pour en découdre. Yann Bastière, vous êtes policier. Vous saluez le discours de Madame la préfète? Tout en responsabilité, et puis sur du factuel. Hein. Elle établit les faits. De toute façon, des enquêtes sont en cours, aussi bien, je suppose, côté gendarmerie, sur l'inspection générale, que sur l'enquête pénale. Des plaintes sont déposées, j'ai vu sur vos bandeaux, par la famille des victimes qui sont hospitalisées. Donc tout est bordé, on est dans un état de droit, donc elle vient faire respecter l'ordre républicain, elle explique ce qui s'est passé, et puis la pensée pour tout le monde. J'aimerais bien que demain, certains viennent aussi manifester pour les 47 blessés. Exactement, des gendarmes, pour soutenir nos forces de l'ordre. On guettera les banderoles. J'y crois pas trop. Hein. Et finalement, on serait peut-être en face de nouveaux affrontements dans les rues de Niort. Ça serait peut-être pas une bonne idée. Mais j'espère que, comme elle l'a rappelé, que les Français portent une attention toute particulière aux forces de l'ordre qui paient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lourd tribut depuis le début de ce mouvement, et bien là, sûr, en marge, à Sainte-Soline. Geoffroy Lejeune, sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline, les explications de Madame la préfète. Moi, je vous avoue que je suis scandalisé, vraiment, quoi. En fait, on a vécu depuis les événements, on a vu les images, on a vu l'extrême violence à laquelle en fait on n'est pas habitué. D'ailleurs, c'est normal qu'on ne soit pas habitué. Et on a l'extrême gauche politique, médiatique, qui nous a inventé une fake news, comme on dit aujourd'hui, en nous expliquant que sur place, les secours auraient été empêchés d'intervenir par la gendarmerie. Information qui est démentie par tous les acteurs concernés. Par le SAMU y compris. La préfète, évidemment. Le SAMU dit, nous n'avons pas été obstrués dans l'exercice de notre fonction. C'est pire que ça. C'est que non seulement, c'est ce qu'elle vient d'expliquer, ils n'ont pas empêché d'intervenir, mais en plus de ça, il y a le médecin du GIGN qui est allé sur le terrain. Il faut imaginer ce qui s'est passé pour secourir quelqu'un qui était en urgence, en prenant des risques pour lui, pour sa vie, etc. Et qui a été caillassé, enfin qui a reçu des projectiles après l'intervention. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer, comme on a des scènes de guérilla, disons les choses, on a des belligérants, on a d'un côté les forces de l'ordre qui n'attaquent personne, elles se défendent, elles défendent le site, elles empêchent l'installation d'une ZAD, de l'autre des gens qui ne font qu'attaquer. Ces gens-là, parmi eux, il y a des blessés, c'est plutôt rassurant qu'il y ait des blessés parmi eux, plus que parmi les gendarmes, parce que c'est quand même moins leur métier de faire la guerre. Le médecin vient secourir l'un d'entre eux, et il se fait caillasser après l'avoir fait. Je rappelle juste qu'en fait, quand on fait la guerre, la vraie guerre, hein, pas ça, il y a un droit de la guerre en réalité, qui fait que quand quelqu'un porte un signe distinctif médecin, on ne lui tire pas dessus, on l'attaque pas évidemment, et c'est un droit de la guerre qui a été respecté depuis que ce droit existe, y compris par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré les atrocités dont ils étaient capables. C'est quelque chose qui a toujours fait l'unanimité entre des pays belligérants. Et quand on respecte pas ce droit de la guerre, on fait ce qu'on appelle des crimes de guerre. Ces gens-là, donc, qui font la guérilla, se rendent coupables de crimes de guérilla. Il faut comprendre ce que c'est, et ils ont l'outrecuidance d'inventer des fake news pour jeter la responsabilité sur les forces de l'ordre. Mais c'est scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux. Jean-Sébastien Ferjou, Atlantico. Je suis absolument d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une responsabilité politique accablante. Jean-Luc Mélenchon, pendant toute la journée de samedi, n'a cessé de tweeter en pointant les violences policière et en s'abstenant de considérer les violences qu'il y avait en face. Déjà, l'expression est éminemment contestable en soi, mais alors c'est encore plus contestable quand vous faites abstraction de toutes les scènes qu'on a eues sous les yeux, que rappelait encore la préfète des Deux-Sèvres à l'instant. Et oui, il y a une complaisance infinie, mais je pense qu'il faut demander, il doit y avoir une responsabilité politique dans une démocratie. Quand Madame Tondelier, Marine Tondelier, patronne d'Europe Écologie Les Verts. D'Europe Écologie Les Verts, quand Jean-Luc Mélenchon, quand un certain nombre de députés, Clémence Guette, Thomas Porte, vous les avez cités,
voilà, en sont à justement diluer le réel, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ils ne sont ni dans le champ républicain, ni dans le camp de la démocratie, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir des adversaires dans une démocratie, on ne doit pas avoir d'ennemis. Et par ailleurs, pour qu'une démocratie fonctionne, il faut la capacité à se mettre d'accord sur les faits. Là, ils sont en train de nier les faits, parce que la préfète des Deux-Sèvres, là où elle était la plus impressionnante, ça n'était pas par sa fonction en tant que telle. Je veux dire, évidemment qu'elle représente l'État et donc elle va défendre les forces de l'ordre, c'est parce que les faits défendent les forces de l'ordre, et quand on est dans la dilution des faits, mais vraiment, je vous dis, dans une démocratie, c'est grave. On a instauré un cordon sanitaire pendant des années vis-à-vis de forces politiques qui avaient des origines effectivement incontestablement en dehors du camp républicain. Que ne le faisons-nous pas maintenant pour des gens qui mettent en danger la stabilité de notre modèle politique, parce que c'est véritablement de ça dont il s'agit. Il faudra aussi demander des comptes à ceux qui se sont alliés avec eux et qui ferment les yeux. Absolument. Vous pensez à OPS. Moi, je repose la Karim question Zerimi. que je posais donc, au début de l'émission. Comment une femme ou un homme politique digne de ce nom peut ne pas reconnaître, constater qu'on est face à des groupes violents, guerriers? Comment cela est-il possible? Si nous n'avions pas d'image et que si nous n'avions que des faits, je dirais, rapportés, donc, allez, je peux comprendre qu'on dise, oui, là, vous présentez une configuration qui n'est pas celle de la réalité. On a des images. Les images parlent d'elles-mêmes. Ils sont venus organisés, armés, structurés. Ils se préparent à la guérilla en amont. Je veux dire, on ne peut pas appeler ces gens-là des manifestants. On ne peut pas leur trouver aucune circonstance atténuante. Ils ne sont pas militants de la cause républicaine, fût-elle sociale ou écologique. Ils sont, au contraire, anti-républicains. Ils veulent semer le chaos dans le pays. Et ils s'attaquent à ceux qui font tenir la République debout. Alors, écoutons juste le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui justement a tonné hier à l'Assemblée sur ce thème-là. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je ne suis pas le premier flic de France, parce que je n'ai pas le courage, ni vous d'ailleurs, d'être à la place des policiers qui chaque jour risquent leur vie pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous me demandez, Madame la députée, que s'est-il passé? Moi, je vous pose la question. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés? Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République? Que s'est-il passé à gauche, Madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevènement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers? Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon, qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche? Voilà la colère de Gérald Darmanin, très puissant, très argumenté. Yann Bastière, évidemment, j'imagine que ça fait chaud au cœur des policiers. Alors c'est un propos très politique au sein de l'Assemblée, mais bien entendu, on se demande, nous policiers, qu'est-ce qu'on mérite pour avoir certains propos d'élus de la République, ce que disait Karim Zeribé tout à l'heure. Hein. Ce sont des gens qui sont élus, qui devraient avoir un minimum de responsabilité, aussi bien dans l'hémicycle que dans les médias, que de cracher, que de faire du flic bashing à tour de bras. Non, ça, c'est très mal perçu dans nos rangs. Et le soutien du ministre de l'Intérieur, c'est ce qui nous fait peut-être un peu tenir encore actuellement. Bien sûr. Et donc, quel harangue de la gauche, Karim Zeribé, hein? Bon, moi, j'ai beaucoup aimé, je dois vous l'avouer, parce que c'est une sortie qui est pleine de conviction, qui n'est pas partisane. Il a cité des personnalités de gauche pour expliquer que cette gauche-là qui est dans l'Assemblée n'a rien à voir avec la gauche qu'il a évoquée, Clémenceau, Chevènement, Badinter, Cazeneuve. Et franchement, moi qui ai été conseiller de Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, je dois dire que je me retrouve parfaitement dans la sortie de Darmanin, qui n'est pas de mon bord politique à l'origine, mais parce que c'est une sortie républicaine. Et quand la sortie est républicaine avec cette force et cette puissance, elle dépasse les clivages. Elle dépasse les clivages parce qu'il y a des choses qui doivent nous unir, plus que nous diviser quand on est républicain, notamment sur des enjeux régaliens. Et là, il en est un. Et quand je vois effectivement sur les bancs de cet hémicycle à gauche, des gens mettre en doute les forces de l'ordre en permanence, parler toujours et encore de violences policières, en omettant qu'ils ont en face des voyous, des guerriers, des gens qui leur veulent du mal, je me dis, mais qu'est-ce que cette gauche-là est devenue ?
Mais elle ne peut pas être une gauche de gouvernement. Elle ne peut pas rallier des suffrages majoritaires dans le pays. Même si demain il y avait une dissolution, c'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Bien sûr. Je ne peux pas le croire. Il y a une gauche qui ne se reconnaît pas dans cette gauche qui est sur le banc de l'Assemblée, et j'en fais partie. Un dernier mot, Geoffroy Lejeune, rapidement. Que cette gauche-là ne puisse pas rallier les suffrages, malheureusement, elle y arrive très bien. Je veux dire, ils ont pour être majoritaire. Non, mais d'accord, mais pour l'instant, en tout cas, c'est cette gauche-là qui a pris le contrôle de la gauche tout entière. C'est déjà un début. Ensuite, sur le mot de Darmanin, que Darmanin ne soit pas, que Gérald Darmanin ne soit pas, Christophe Castaner, on l'avait tous compris. Il y a plus de talent, il sait mieux parler des forces de l'ordre et aux forces de l'ordre. Maintenant, attention à ne pas tout à coup s'enflammer non plus complètement. Il a un bilan en matière en termes de ministre de l'Intérieur. Il a un bilan sur l'efficacité. Et il est assez critiqué par les policiers. Il était bon sur ce coup-là. Ah, il faut aussi le dire de mal de et le Gérald reconnaître. Darmanin.